Bienvenue à la 5e leçon du mentorat ICT d'avril 2017. ICT Day Trading Model. Cet enseignement traite spécifiquement des profils de marché intrajournaliers. D'accord, les profils de marché intrajournaliers. Le premier que nous allons étudier est le profil de vente protraction normale de Londres. Et ce qu'il faut rechercher pour un jour de vente classique pour les transactions intrajournalières, il y aura beaucoup de déviations et de écarts et des variations subtiles dans ces éléments spécifiques. Ils ne ressembleront pas exactement à ce que j'ai décrit ici, bien entendu. C'est ce qui rend la négociation quelque peu difficile, car il faut chercher des similitudes dans tous les domaines. Ils auront donc beaucoup de similitudes entre de nombreux jours de vente et les scénarios idéaux seront très proches de ce que je décris ici. Mais il faut commencer par la fourchette des cambistes de la Banque centrale, et pour une journée de vente classique ou à forte probabilité de protraction normale à Londres, la fourchette des cambistes de la Banque centrale va être très proche de ce que je décris de la Banque centrale sera de 40 pips. Dès que la fourchette des cambistes est supérieure à 40 pips, ce n'est plus le cas. Ce ne sera pas ce profil. Vous devrez donc soit passer au prochain que nous enseignerons dans cette leçon, ou vous allez simplement considérer si oui ou non vous allez trader sur la session asiatique entre 8h et minuit, heure de New York, et minuit, heure de New York. C'est ce que nous appelons la gamme asiatique. Cette fourchette aura également une fourchette classique de 20 à 30 pips. S'il est plus grand que cela, ce profil n'existera pas. Généralement, le marché se redresse après-midi, heure de New York, jusqu'à 2 heures du matin. Après-midi, heure de New York, jusqu'à 2 heures du matin, heure de New York. Réfléchissez à ce que j'explique ici. Vous êtes déjà à la recherche d'un mouvement baissier. Vous êtes déjà baissier sur le cadre temporel le plus élevé. Les quotidiens indiquent des prix plus bas. Nous attendons donc la formation du sommet de Londres. Classiquement, le scénario le plus probable pour ce profil est de voir à quelle heure il est à New York. L'heure qu'il est à New York. À minuit, et vous verrez le prix commencer immédiatement à se négocier à la hausse à partir de ce point. À partir de ce moment-là, s'il ne commence pas à se négocier à la hausse à 2 heures du matin, heure de New York, qui n'est pas ce profil, vous disposez donc immédiatement d'un filtre. Vous avez la fourchette des négociants de la Banque centrale doit être inférieure à 40 pips, vérifié. La fourchette asiatique doit être de 20 à 30 pips, à vérifier. Si ces deux conditions sont réunies, mais que nous ne voyons pas les prix se redresser, après midi, heure de New York, jusqu'à 2 heures du matin, si cela ne se produit pas, il ne s'agit pas d'une journée de vente protractionnelle normale à Londres. L'étape protractionnelle, ou l'oscillation de Judas, sera d'1 à 2 écarts type de la fourchette des cambistes de la Banque centrale. Récapitulons maintenant ce que je viens de vous expliquer. Le scénario idéal, celui que j'aime trader, celui qui me fait m'asseoir sur la ligne de touche et attendre ces critères spécifiques. Tout le monde veut savoir quand je trade à Londres. C'est ce que je recherche. C'est le jour où je gagne de l'argent. C'est ce qui donne les grandes lignes de mon jour de vente. Londres, c'est mon choix. J'aime ce profil. Si je n'ai pas ces ingrédients, si vous voulez, je ne fais pas de pâtisserie à Londres. Je ne le ferai pas. Donc, encore une fois, considérons ce qui est décrit. Si la fourchette des courtiers de la Banque centrale est supérieure à 40 pips, il y a eu beaucoup plus d'actions de prix plus tard dans l'après-midi de la session de New York. Cela signifie donc qu'elle a été élargie. S'ils ont permis au prix de bouger plus loin dans une fourchette supérieure à 40 pips, après 14 heures, heure de New York, cela va perturber leur modèle pour permettre aux flottants de se développer. Vous voulez voir une consolidation entre 14 heures et 20 heures, heure de New York. Si ce n'est pas le cas, vous avez immédiatement un signe d'avertissement que vous ne voudrez probablement pas négocier à Londres. Aujourd'hui, cela peut changer. Ce qui change, c'est que si la fourchette asiatique se réduit à une fourchette de 20 à 30 pips et qu'elle reste très étroitement consolidée. La fourchette des cambistes de la Banque centrale peut donc s'étendre au-delà de 40 pips, mais elle n'a pas été modifiée. Mais la fourchette asiatique ne descend pas dans une petite consolidation de 20 à 30 pips.
Vous ne pouvez pas prendre la session de Londres parce que vous avez déjà vu beaucoup de volatilité à la fois dans la fourchette des cambistes. Cela signifie donc que New York a la clôture des obligations. Il s'est probablement passé quelque chose et ils ne permettent pas aux flottants de s'accumuler et il faut attendre jusqu'à 20 heures pour que la session asiatique commence. Et ensuite, entre 20 heures, heure de New York, minuit, heure de New York, nous chercherons une consolidation dans une fourchette de 20 à 30 pips. S'ils peuvent consolider la fourchette asiatique 20 à 30 pips après une fourchette de plus de 40 pips des courtiers de la Banque centrale, alors nous pourrons revenir à la recherche de ce profil. Le marché doit à nouveau se redresser. Immédiatement après minuit, New York est... Vous voulez voir ce mouvement soutenu à la hausse vers le haut, heure de New York. Cela crée donc ce mouvement initial, cet état de protraction. Vous cherchez à ce que le mouvement soit à la hausse, mais l'entrée peut se produire dès 1h30, heure de New York, 1h du matin, heure de New York. Vous voulez voir un mouvement immédiat vers le haut? Après-midi, il se peut qu'il y ait un petit mouvement à la baisse après-midi, mais il sera modeste. Vous vous attendez à ce qu'il y ait une hausse peu après minuit, et vous devez être à l'affût d'un mouvement de prix à 1h du matin, à 1h30. Il devrait avoir atteint un sommet plus élevé que ce qui a été observé dans la fourchette asiatique ou dans la fourchette des courtiers des banques centrales. C'est la phase de protraction sur le marché, mais dans l'idéal, le prix devrait augmenter entre minuit et 2h du matin. Ce mouvement à la hausse est IPTA, l'élargissement de la fourchette, avec un état protractionnel ou l'aspiration, acheteur ou en pressant les gens qui ont des stops juste au-dessus du marché, ils sont déjà à découvert. Lorsque le phase protractionnelle ou en raison d'un mouvement de balancier, nous recherchons 1 à 2 écarts, type de la fourchette des courtiers de la Banque centrale, si tous ces critères sont remplis, et vous finissez par atteindre le sommet de la journée entre 2h et 4h du matin, typiquement pour votre profil de vente classique London Normal Protraction. En guise d'exemple, voici à quoi cela ressemblerait. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons une petite consolidation, gamme asiatique, et immédiatement après minuit, le prix augmente directement. Puis à partir de là, crée le plus haut de la journée et se négocie à la baisse, créant le plus bas de la journée autour de la période de fermeture de Londres, puis se détache de la baisse pour entrer en consolidation. La phase de protraction est vue ici, immédiatement après la bougie de minuit. Bougie de minuit. D'accord. Les profils de marché intrajournalier, profil de vente avec la protraction retardée de Londres. Le marché peut ou non avoir une fourchette favorable aux courtiers de la Banque centrale. Cela signifie qu'il pourrait s'agir d'une mise en scène idéale. Il pourrait être inférieur à 40 pips ou supérieur à 40 pips. Ce profil peut aller dans les deux sens lorsque nous utilisons la fourchette des cambistes de la Banque centrale. Le biais directionnel sera baissier, mais l'étape de protraction sera retardée dans la journée. En d'autres termes, nous n'allons pas voir le rallye juste après minuit, heure de New York. Il se peut qu'il s'érode et baisser juste après minuit. L'IPTA entrera dans une phase protractionnelle à ou peu après 2h du matin, heure de New York. Ce que vous allez faire, c'est vous avez une ligne verticale sur votre cadre temporel de 15 minutes et vous cherchez à ce que le prix a un rallye à 2h du matin ou peu après. Cette reprise sera intrajournalière, à l'intérieur de la fourchette déjà existante ou à l'intérieur de la hauteur déjà formée pour la journée. Il créera un petit Judas swing. Il va se redresser à partir de 2h et faire votre entrée à Londres de Londres. Vous serez à la recherche d'une prime intrajournalière pour vendre à découvert à l'intérieur de ce retracement. À l'intérieur de ce retracement. Encore une fois, ce retracement va se produire à 2h du matin ou juste après. À quel moment devez-vous le chercher? Lorsque le marché ne le crée pas à midi, heure de New York, heure de New York. En d'autres termes, le prix n'entre pas dans une phase de protraction plus élevée après minuit. Il se contente de rouler, de s'assouplir et de faire un progressivement plus bas jusqu'à 2h du matin. Pas de problème. Tracer une verticale à 2h du matin. Attendre un retracement à la hausse. Ce sera la phase de protraction de l'IPTA. Il ne voudra pas atteindre un sommet plus élevé
et le prix passera à un réseau de PD premium, à un bloc d'ordre baissier, à un écart de juste valeur ou à un vide de liquidité. Et vous vendrez alors à découvert le jour même. Encore une fois, le principe de base est que vous devez déjà avoir une perspective baissière. Le cours quotidien Est respecte des idées de résistance et il devrait rechercher des liquidités du côté des vendeurs. Si vous répondez à ces critères, il s'agit du profil protractionnel retardé de Londres à partir duquel vous pouvez négocier. Mais la clé est d'avoir cet horizon temporel de 2 heures. Il doit y avoir un rallye à la hausse à 2 heures du matin ou juste après, avec un trading à la hausse dans un réseau de PD premium dans le cadre temporel sur lequel vous tradez, c'est-à-dire le graphique de 15 minutes. Voici un exemple. Le prix se retourne, mais il n'atteint pas de sommet plus élevé. Ensuite, nous avons une étape protractionnelle juste après 2 heures de 7 GMT, ce qui correspond à 2 heures, heure de New York. Le prix crée un rallye, se négocie à nouveau dans un bloc d'ordre baissier, puis crée le plus haut de la session de Londres, en négociant à la baisse. Et vous pouvez voir l'étape de protraction ici. Après, 2 heures du matin. D'accord, les profils intramarchés se poursuivent. Nous allons maintenant examiner les profils d'achat. C'est celui que j'aime négocier lorsque je cherche à acheter dans la session de Londres. Il s'agit de la phase de protraction normale de Londres. La fourchette des cambistes des banques centrales sera à nouveau inférieure à 40 pips. La fourchette asiatique est de 20 à 30 pips. Encore une fois, une consolidation étroite. Le marché va baisser. Plus bas après-midi, heure de New York, jusqu'à 2 heures du matin, heure de New York, c'est-à-dire l'empreinte digitale, si vous voulez, que l'IFTTTA fait ce que nous décrivons ici en termes de caractéristiques. Ainsi, si nous ne constatons pas un de l'AM New York vers l'AM New York, il ne s'agira pas d'une protraction. Il ne s'agira pas d'une protraction journalière normale à Londres. La phase de protraction ou le mouvement de Judas se situera à 1 ou 2 écarts types de la fourchette des cambistes de la Banque centrale. Ce que nous observons donc ici, encore une fois, la fourchette des cambistes de la Banque centrale sera inférieure à 40 pips. Ils sont donc en train de consolider la fin de la session de New York à l'approche de la clôture des obligations. En Asie, la fourchette des Asiatiques a également une petite fourchette étroite de 20 à 30 pips. Ils permettent donc aux ordres de s'accumuler au-dessus et en dessous du marché. Le marché commence à baisser immédiatement après minuit, heure de New York. Et il se négocie à la baisse jusqu'à 2 heures du matin. Aujourd'hui encore, la dépression londonienne peut se former juste avant 2 heures du matin, mais nous recherchons des prix qui tendent vers des points bas plus bas ou qui les atteignent à l'approche de cette période de 2 heures du matin. Le marché peut commencer par un mouvement initial à la hausse, un petit mouvement très modeste après-midi, mais il doit commencer à s'orienter à la baisse après 12 heures ou peu après. Et il doit être constamment orienté à la baisse, idéalement au-delà de 1 heure du matin, 1 heure et demie du matin. Et à peu près à ce moment-là, vous avez la confirmation que la protraction normale de Londres par le profil est en train de se dérouler. Vous allez chercher ce mouvement de Judas ou cette phase de protraction sur le marché pour descendre d'1 à 2 écarts types dans la fourchette des courtiers de la Banque centrale et ce sera le niveau le plus bas prévu. Voici un exemple. Le marché entre dans une petite fourchette de la Banque centrale. La gamme asiatique est également une fourchette respectable. Et respectable en termes de pips. Ensuite, le prix baisse plus bas juste après là. La bougie de minuit trouve le niveau le plus bas de la journée et s'élargit pour une clôture plus élevée. Vous pouvez voir ici la phase de protraction immédiatement après la bougie de minuit, heure de New York. Bon, les profils de marché intrajournaliers se poursuivent avec notre profil d'achat de la protraction retardée de Londres. Pour cela, nous allons chercher à ce que le marché peut ou non avoir une fourchette favorable aux négociants de la Banque centrale, ce qui peut se produire dans un sens ou dans l'autre. Il peut s'agir d'un jour où la fourchette des courtiers de la Banque centrale est inférieure à 40 pips ou supérieure à 40 pips. Le filtre se déplace vers la fourchette asiatique, qui est également un facteur déterminant, aide à construire cela un peu plus comme un profil commercial favorable si la fourchette asiatique crée une petite fourchette.
Mais ce n'est pas nécessaire car le profil pourrait être vu avec ou sans que la fourchette asiatique soit dans une fourchette ou le range des dealers des banques centrales dans une petite consolidation également. Principale conclusion, le biais directionnel est haussier, mais la prolongation est retardée. L'IPTA entrera dans une phase de protraction à ou peu après 2 heures du matin à New York. Et vous serez à la recherche d'un rabais. Tableau PD à acheter lors d'un retracement qui se produira à ou peu après 2 heures du matin, heure de New York. Ce que nous disons ici, nous avons un marché qui a une fourchette douteuse pour les courtiers de la Banque centrale, ce qui ne veut pas dire qu'il faille simplement la rejeter. Il faut regarder ce qui se passe à minuit, il faut donc se lever ou se rendre disponible à minuit et voir, OK, nous allons être à la recherche des caractéristiques décrites ici. Si la fourchette des courtiers de la Banque centrale est supérieure à 40 pips, alors nous allons probablement assister à une phase de protraction retardée à Londres. Le biais directionnel doit être clairement haussier. Et si nous ne voyons pas les caractéristiques que nous avons vues pour la journée protractionnelle de Londres, pour le profil d'achat, alors nous devons rechercher ce type de choses pour retard. S'il entre dans une phase protractionnelle à 2 heures du matin ou peu après, ce que nous pouvons faire, c'est que si nous voyons que toutes ces indications sont présentes à minuit, nous pouvons soit faire une sieste, soit nous pouvons rester debout et attendre de voir s'il y a ce stade de protraction retardé ou ce mouvement de Judas qui commence à 2 heures du matin et qui va retracer plus bas et cherchera à obtenir une décote intrajournalière, tableau PD, et vous l'achèterez pendant ce retracement. Il s'agirait donc d'une entrée intrajournalière classique optimale en position longue ou d'un bloc d'ordre haussier à la clôture, un écart de juste valeur inférieur au prix du marché ou un manque de liquidité. Ce mouvement à la baisse qui crée cette entrée à Londres pour une journée protractionnelle retardée à Londres. Voici un exemple. Le marché démarre et il ne nous donne pas d'emblée une image claire tout de suite, il commence à monter, mais ne nous donne pas ce grand mouvement de baisse où la baisse initiale, nous avons donc un banquier ou un scénario de fourchette asiatique. Nous pouvons chercher à notre biais directionnel qui est une journée haussière. L'IPTA entrera dans une phase de protraction à ou peu après 2 heures du matin à New York, c'est la ligne bleue ici. Le marché baisse et entre dans une zone de baisse intraday PD. Dans cet exemple, vous pouvez voir qu'il se négocie à la baisse dans une bougie fermée à la baisse précédente ou dans un ordre ou un bloc d'ordre haussier, créant ainsi la configuration londonienne pour le reste de la journée de fermeture haussière, et le reste de la journée est visible ici. Le plus haut atteint aujourd'hui en clôture de Londres, négociation sur le plus haut de la clôture de Londres, en consolidation pour la clôture journalière. Nous avons donc deux profils dominants que j'aime négocier et rechercher. Les caractéristiques sont très spécifiques. Elles ne sont pas ambiguës. Elles ont des critères spécifiques que nous recherchons. Si le premier, qui est la protraction de Londres, qu'il s'agisse de profil d'achat ou de vente, les caractéristiques ne sont pas là, alors je cherche une justification au retard dans les étapes de la protraction de la session de Londres. La clé est donc 2 heures du matin à New York. Nous sommes donc à 12 heures du matin pour une protraction londonienne classique ou un mouvement de Judas. Si nous ne voyons pas ce mouvement en faveur de notre journée en hausse avec un mouvement à la baisse après 12 heures au moment de l'oscillation de Judas plus bas, si nous ne voyons pas cela, nous allons chercher ce scénario ici, 2 heures du matin. Voici les critères. Vous devez être debout si vous voulez être un trader londonien. Le scénario idéal est d'être debout à 12 heures. Heure de New York jusqu'à au moins, à mon avis, 2h30 à 3 heures du matin, soit une fenêtre de 3 heures. Une fois que vous avez vu ce qui est décrit dans ces deux profils, que vous soyez acheteur ou vendeur, je ne recherche que 4 types de conditions, et je devrais déjà avoir fixé 2 conditions pour Londres. Type de conditions, et je devrais déjà avoir 2 conditions pour Londres. Je serai soit haussier, soit baissier. Cela sera déterminé par l'examen du graphique journalier et de l'évolution récente des cours à la hausse ou à la baisse. Si nous sommes en expansion vers le haut, je vais rechercher des scénarios haussiers à Londres et j'utiliserai les 2 critères pour le profil d'achat, soit un jour de protraction à Londres, soit un jour de protraction retardée à Londres. C'est tout, rien d'autre ne passe à travers les mailles du filet, d'autres va me surprendre. Je recherche 2 critères. Je cherche un scénario qui se déroule à 2 heures du matin.
Si cela ne se produit pas, je sais ce que je cherche à 2 heures du matin. D'une oscillation de Judas. La seule différence est que je serai soit acheteur, soit vendeur, en me basant sur ma prémisse d'un cadre temporel plus élevé. C'est tout. Il n'y a rien de plus magique. Je comprends que Lipta fera ses scénarios et qu'il va aussi vous évitera de vous retrouver dans des métiers. Il y aura des moments où il ne vous fournira pas d'entrée. Le marché continuera probablement à monter et il s'agira probablement d'une journée à 90 pips. Ce sera peut-être une journée à 150 pips et vous n'entrerez pas avec l'un ou l'autre de ces profils et devinez ce que cela signifie. C'est une opération que vous avez manquée. Vous pouvez m'envoyer des emails et vous en plaindre. Je vous dis simplement qu'il y a des jours où je le rate aussi. Mais dans l'ensemble, si vous recherchez ces deux caractéristiques pour un profil acheteur-vendeur intraday, lorsque vous avez déjà une notion de temps plus élevée que le prix devrait être plus haut ou plus bas sur la base du graphique journalier. Vos critères pour négocier la session de Londres sont simples. Il n'y a rien d'autre à rechercher. Le cadre que nous allons vous donner à partir de l'échelle de temps la plus élevée, évidemment dans un enseignement ultérieur, mais pour l'instant, vous ne recherchez que deux choses, un mouvement après 2 heures du matin. Si ce n'est pas le cas, vous tracez une ligne verticale à 2 heures du matin. C'est là que l'on s'attend à ce qu'il se produise. Donc, entre 2 heures et 3 heures du matin, le mouvement de Judas devrait se produire. Maintenant, réfléchissez à ce que je viens de vous dire. Je viens de charger votre calibre 50, Barrett de calibre 50 prêt à abattre le gros gibier. Vous êtes maintenant en mesure de trouver des configurations ouvertes à Londres avec des critères et des filtres très spécifiques. Retournez voir vos anciens graphiques et vous verrez que ce sont les deux forces dominantes qui définissent toutes les meilleures séances d'ouverture de Londres. Jusqu'à la prochaine leçon, je vous souhaite bonne chance et bon trading.